Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons encore parler de circuit RL, donc c'est une partie 2 avec un nouveau exercice pour traiter différemment la mise en équation du dipôle RL. Ici, nous allons nous concentrer sur l'étude d'un graphique et la détermination de ce que l'on appelle la constante de temps. Voilà. Donc la constante de temps, je le rappelle, hein, sa formule c'est L sur R. Donc L pour la bobine, donc c'est l'inductance propre de la bobine. R qui est la résistance totale du circuit. Voici l'énoncé du sujet. On réalise le circuit ci-contre. Donc le circuit parle bien de ce circuit-là. Voilà. La force électromotrice du générateur de tension continue E est 6 volts. Donc E que nous avons ici, c'est 6 volts, tout simplement. La résistance interne de la bobine vaut 15 ohms. Nous avons donc 15 ohms ici. Et la résistance grand R vaut 50 ohms. 50 ohms. La courbe ci-dessous représente la tension aux bornes de la bobine lorsqu'on ferme le circuit à l'aide de l'interrupteur. Alors, petite remarque, la bobine se délimite par ces deux points bleus-là que je vais nommer A et B. Donc, la tension aux bornes de la bobine, c'est cette tension-là qui sera nommée UAB, tout simplement. Parce que la bobine est constituée de l'inductance propre grand L et de la résistance interne petit r. Il faut faire attention. Dans la vidéo précédente, nous avions une bobine idéale et donc il n'y avait pas de résistance interne. Mais cette fois-ci, il y a une résistance interne petit r. Question 1. Question 1 nous demande déterminer graphiquement la constante de tantôt du dipôle RL. Donc déterminons graphiquement la constante de temps taux. Voilà. Je monte sur le graphique. Alors, la méthode graphique, elle est très simple. Il faut tout d'abord commencer par tracer la tangente. Donc, je vais faire, c'est tracer en bleu. Tracer la tangente à la courbe lorsque le temps avait plus infini. C'est-à-dire que quoi? Tracer la tangente à partir de là, la courbe. Voilà. Tout simplement. Et tracer la tangente à la courbe également lorsque t égale à 0, c'est-à-dire la tangente à ce niveau-là. Donc, c'est ce que nous avons ici. Nous avons ça à peu près. Je vais prendre une règle pour être plus précis. Lorsque je prends donc ma règle, la tangente que je vais tracer va ressembler à ça. Donc, c'est un tracé que je ferai à peu près. Hein, ce n'est pas exact parce que nous n'avons pas... je n'ai pas le fichier sur un logiciel. Et donc, la tangente à l'origine est celle que je viens de tracer. Les deux vont se couper en un point. Et c'est l'abscisse de ce point qui est la constante de temps. Ainsi, nous avons donc taux, la constante de temps qui est égale à 5 millisecondes. Résultat, taux égale à 5 millisecondes. Question 2. C'est ce qu'il fallait faire tout simplement. Donner l'expression de taux en fonction de L, grand R et petit r. Montrer que tout est homogène en un temps. Normalement, taux, comme vu dans votre cours, hein, ça vous l'avez vu dans le cours, taux, c'est l'inductance sur la résistance totale du circuit. Et la résistance totale, c'est la somme des résistances, donc grand R plus petit r. Ça veut dire que taux, ça fait en réalité grand L sur grand R plus petit r. Il faut maintenant montrer que c'est équivalent en fait à, bon, c'est homogène en un temps. Nous savons que l'inductance, en fait, bon, déjà nous savons que la tension aux bornes de l'inductance propre donne en réalité L dI sur dt. Ça veut dire que grand L donne dt sur di fois U. C'est-à-dire que grand L est homogène au temps, à la tension et en fait à la tension divisée par l'intensité I. Ça c'est 1.
Secondo, nous savons qu'au bornes du dipôle grand R, nous avons la tension qui fait grand R fois le courant. Bon, je vais mettre petit i. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que grand R ou bien la résistance totale en réalité. Hein. Donc, grand R ou petit r, bon, la résistance totale. Je vais mettre ça. Nous savons que U, ça fait grand R I plus petit r I. Ça fait donc grand R plus petit r fois I, qui fait donc la résistance totale. Et donc la résistance totale du circuit est homogène à la tension au bornes de cette résistance, bien sûr, divisé par l'intensité. Ce qui est donc homogène à une tension sur de l'intensité. Ça, c'est 2. Donc, lorsqu'on fait 1 sur 2, eh bien, nous avons taux qui est donc homogène à quoi? À T fois U fois I moins 1. Voilà. On ramène I du dénominateur. Divisé par U fois I moins 1 également. Et donc, les intensités vont se simplifier, ainsi que la tension. Il va donc rester le temps. Ce qui me permet de dire que taux est homogène à un temps. Tout simplement. Question 3 et dernière question. Déduire la valeur de grand L de celle de taux. Nous savons que taux c'est 5 millisecondes. Or, taux nous donne grand L sur R total, qui fait donc grand L sur grand R plus petit r. Et donc, grand L, ça fait taux fois grand R plus petit r, tout simplement. Et nous allons donc faire l'analyse numérique. Grand R va donc nous donner 5 fois grand R, c'est de 50, petit r, c'est de 15. 50 plus 15. Taux, c'est en millisecondes. Il faut que je mette ça en secondes. Hein. Donc, je l'efface, je l'écris. Ça fait 5 fois 10 puissance moins 3. Facteur de 50 plus 15. Et donc, l'inductance demandée, d'après calcul, est égale à 5 fois 10 puissance moins 3 fois 50 plus 15. Ça nous fait donc 0,325 Henry. L'unité de l'inductance, c'est l'Henry. Bien, c'était donc la dernière question, hein, je pense. Cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.